Bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo prémisse de ma philosophie. Alors, cette vidéo va être assez complexe à tourner parce qu'on s'attaque quand même à un très très gros sujet, hein. Il faut quand même prendre des pincettes dessus parce que euh, parler de Dieu, c'est pas quelque chose de très facile, disons, en philosophie. C'est quelque chose qui déchaîne largement les passions, hein. Et voilà, mon but, ça va être juste de vous présenter en gros ouais, quels sont ces deux courants qui existent, hein. Alors, j'ai pas vraiment de nom, voilà, mais voilà, vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de Dieu. Voilà, concrètement, à quoi ça répond. Et après, je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Enfin, ce que moi j'ai envisagé, même si dans l'idée, voilà, je vous le dis tout de suite et je le répéterai de toute façon plus tard, ça n'a pas vraiment d'importance. Bien. Alors, pour commencer, Dieu, c'est qui, c'est quoi, finalement. Alors oui, non, il n'y aura pas de tableau aujourd'hui, désolé. Je m'en excuse. Ah, pardon. Bref. Alors, Dieu, c'est qui? C'est le créateur, normalement, généralement, de l'univers. Voilà. C'est évidemment la vision qu'on en a tous. Enfin voilà, on a la représentation voilà, du monsieur barbu sur son nuage, voilà. Et voilà, ça c'est dans l'imaginaire, c'est comme ça qu'on se représente la figure de Dieu. Voilà. Même si on pourrait déjà débattre sur ça, parce qu'après tout, voilà, Dieu a-t-il vraiment un corps finalement? Voilà. Étant donné que dans certaines philosophies, Dieu est absolument tout, voilà, il n'a pas d'existence physique, donc peut-être que voilà, c'est juste sa représentation quand il vient à nous, mais ce n'est pas sa véritable forme. Enfin, voilà. Ça c'est déjà une question très intéressante, hein, voilà, c'est rien que sur le fait l'apparence de Dieu. Ouais. Et il faut que je vous explique que voilà, dans cette vidéo, voilà, on va avoir donc les deux points de vue. Donc, Dieu existe et Dieu n'existe pas. Voilà. Alors, en fait, je vais juste vous expliquer en gros qu'est-ce que ça fait si Dieu existe ou n'existe pas. Voilà, je vais vous parler des tenants et des aboutissants juste de cette partie-là. Voilà. Au moins, on est clair de ça. Donc, on a déjà vu donc, le problème que de sa figure pose. Voilà, le fait de ça. Donc, aussi le débat si est-il transcendant, est-il immanent, est-il les deux? Voilà. Ambivalent? Non, en vrai, je sais pas c'est quoi le mot. C'est ça, je me suis jamais posé cette question. C'est quoi le mot entre transcendant et immanent? Bref. Voilà, ça, c'est un tas de questions très intéressantes à se poser. Voilà, Dieu finalement, n'est-il qu'une forme? Et c'est des trucs comme ça. Voilà, alors, que, donc ça déjà, c'est pour la base. Alors, mais maintenant, en gros, que fait Dieu dans l'idée? Alors, c'est le créateur, tout d'abord. C'est celui qui est à l'origine de tout, de l'univers, de la vie. Enfin, voilà. Dieu a tout créé. Voilà. En a résulté de sa volonté que le monde soit ainsi. Voilà. Rien de très palpitant. Voilà. Ça, normalement, vous savez. Également, il est souverain, ce qui veut dire que voilà, tout ce qui se passe, c'est lui qui l'a voulu. Voilà. Et rien n'arrive dans l'univers sans que lui l'accepte. Voilà. Ça, c'est vraiment la base des. Voilà. En fait, c'est très important de rappeler ça parce qu'en fait, c'est après qu'arrivent les points de tension. Voilà. Voilà, je vais parler des points de tension sur son existence, surtout parce que sur sa non-existence, il y en a beaucoup moins. Bien. Ensuite, bon, Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs. Voilà, il peut absolument tout faire. Voilà. Il a la possibilité de créer, de gouverner et de changer la réalité à volonté. Voilà, parce que c'est Dieu, après tout. Il est aussi omniscient, voilà, il sait tout sur le passé, le présent, bon, même si c'est pas vraiment un temps, et le futur. Et voilà, il est omniprésent, comme je l'ai dit, parce que voilà, il est de partout. Mais en fait, omniscient et omniprésent, c'est à peu près la même chose dans l'idée. Pas vraiment, parce qu'en fait, dans l'idée, ça veut dire qu'en fait, il est. Ça revient un peu, ça rejoint un peu cette idée que Dieu est le tout. Voilà. Ensuite, troisième partie, voilà. Voilà. Dieu, il est aimant. Voilà. Il aime ceux qu'il a créés. Voilà. C'est un peu, entre guillemets, si vous voulez, voilà, c'est son bébé, donc il le protège, il le réconforte. Ouais, et il est préoccupé par le bien-être des créatures qu'il a lui-même créées. Et également, voilà,
c'est le juste Dieu. Voilà, c'est celui qui va récompenser le bien et punir le mal. Voilà. Donc voilà, vous avez tous l'image du fameux jugement dernier, ce genre de choses. Voilà. Dieu qui décide qui va au paradis en enfer. Voilà. Quatrième, pardon, quatrième point. Là, le fait que Dieu apparaisse, enfin, nous apparaisse, voilà, pour nous transmettre des messages, des quêtes, voilà, voilà, que l'on doit respecter. Voilà. La Bible en est un très bon exemple, voilà, avec toutes les choses qui se passent dedans. Voilà. En fait, il faut vraiment que vous ayez, dans l'idée, en fait, voilà, vous prenez les trois monothéistes, voilà, en fait, vous les appliquez grosso modo à ça, en fait. C'est à peu près là qu'on a toutes, toutes les facettes et ce que Dieu peut faire. Et également, voilà, Dieu nous guide dans notre quête de vérité, de spiritualité, de justice. Voilà. Et dernier point, Dieu offre la rédemption. Voilà, il a ce pouvoir. Voilà. Et également, alors, si j'ai bien compris, parce que bon, je ne suis pas vraiment. Bien que l'Église soit quelque chose de très passionnant, c'est pas son fonctionnement, c'est vraiment pas quelque chose que je connais. Mais je crois que du coup, les prêtres et tout ça, ils peuvent déléguer cette chose. Enfin, voilà, ils peuvent aussi accorder. Et du coup, c'est peut-être c'est peut-être une application du pouvoir de Dieu à travers les prêtres. Voilà. Et également, on a une relation entre soi et Dieu via la foi. Voilà, c'est quelque chose. Ça, c'est important dans la religion parce que religio, ça vient de religere et ça veut dire relier en latin. Bon, ça veut aussi dire plein d'autres trucs, mais voilà, il y a une notion en fait d'être relié à Dieu et également à une communauté religieuse, par exemple. Voilà, la foi, elle s'applique dans deux manières. Voilà. Ça, c'est vraiment pour la base. Voilà. Qui est Dieu, tout ça. Alors, après, on a plein de. Voilà, parce que vous savez, on n'est pas des gens qui s'aiment vraiment. Voilà, donc, étant donné qu'il faut quand même qu'on se mette sur la gueule parce que c'est drôle, voilà, on a. Il y a plein de choses voilà, sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et ça, c'est certainement l'un des sujets où ça débat le plus. Parce que, du coup, il y a déjà, avant de parler du mal, parce qu'on va y venir, cette notion d'omnipotence, d'omniscience, tout ça. Un, l'une des. Bah, peut-être que vous connaissez le paradoxe du Tout-Puissant. C'est-à-dire, imaginons une pierre si lourde que Dieu lui-même ne pourrait pas la soulever. Et du coup, s'il ne peut pas la créer, il n'est pas omnipotent parce qu'il ne peut pas la créer. Voilà. Alors que l'omnipotence sait pouvoir tout créer. Et même s'il la crée, bah, il ne peut pas la porter parce que bah, il n'est pas omnipotent parce qu'il ne peut pas la porter. Voilà. Et, voilà. Et une, une solution à ce paradoxe, c'est dire que Dieu réduit volontairement sa puissance. C'est une des clés. Parce que voilà, faut aussi comprendre que nous ne sommes que des humains. Nous ne sommes pas parfaits comme les dieux. Et du coup, Dieu, en tant qu'être divin et parfait, bah, il peut, il est hors, si vous voulez, des frontières de notre compréhension. Du coup, faire des paradoxes, c'est bien, mais voilà, Dieu étant tout est parfait et tous les adjectifs possibles, bah, voilà, étant donné qu'on ne peut pas le comprendre, voilà, il serait au-delà de notre capacité de se dire que finalement, bah, il peut tout faire. Vous voyez. En fait, il est tellement quelque chose de plus que ce qu'on est vraiment que lui, en fait, là, le paradoxe, il passe au-dessus. Il est Dieu, vous voyez. Je sais pas si je suis vraiment très clair, mais en fait, il, voilà, il est hors de nos frontières de compréhension. Donc finalement, il pourrait totalement bah, faire ça en fait. Voilà, il s'en foutrait. Parce que bah, c'est Dieu. Voilà. Maintenant, parlons de le point qui fâche le plus. Oui, on va dire ça. Qui a entraîné le plus de guerres philosophiques, c'est le problème du mal. Alors, bien que j'ai fait une vidéo là-dessus, voilà, faut quand même en parler, hein, parce que c'est une notion extrêmement importante et qui amène à plein de trucs enfin, tellement génial en termes de ce qui a été écrit, tout ça. Enfin, moi j'adore, mais bref. Voilà. La notion du mal. Le fameux débat, voilà, si Dieu est le bien, tout ça, pourquoi nous fait-il souffrir, ce genre de choses. Voilà. Alors, déjà, il y a une théorie que je trouve incroyable de Jung, ou Jung, je sais pas comment ça se prononce, qui était, entre guillemets, alors
j'ai pas envie de dire adversaire parce que je suis pas sûr de ça, mais il vivait à la même époque que Freud et il a théorisé qu'en fait, bah, la fameuse trinité, en fait, bah, c'est pas une trinité, c'est une quaternité, je sais pas comment, une tétranité, je sais pas comment on dit. Et en fait, il y a, si Dieu a tout fait, tout ça, du coup, il y a forcément le mal. Et le mal est une de ses parties, si vous voulez. Si Dieu est tout, en fait. Voilà. C'est quelque chose que je trouve tellement trop intéressant et qu'il faudrait que j'aille lire parce que bah, c'est vraiment un truc à retourner le cerveau. Mais en tout cas, ça, c'est voilà, déjà une première piste que je voulais vous donner. Ensuite, bah voilà, c'est le fameux gnosticisme finalement. Voilà, on a été, si vous voulez, abandonné par Dieu, voilà, sur Terre, et du coup, le mal est notre seule quête de rédemption, si vous voulez, et le suicide aussi. Voilà, bon, ça va mener à tout le pessimiste, voilà, que j'espère bientôt ce sort, Mindlander, tout ça, voilà. C'est voilà, pareil, c'est le fait que du coup, on a été un peu abandonné par Dieu, qui nous est laissé là, que du coup, voilà, le mal est un peu notre. Il y a notre récompense. Non, notre punition pour lui avoir désobéi. Enfin, voilà, c'est encore une fois quelque chose de très passionnant à étudier. Et en fait, ça, en gros, grosso modo, c'est dans l'idée, les grosses thèses autour du mal. Voilà. Même si, voilà, il y a aussi l'idée que Dieu avait prévu qu'il y ait ça et que du coup, c'est dans l'ordre des choses en raison de son omniscience, de son omnipotence. D'ailleurs, j'ai pas dit quelque chose, mais il y a un autre paradoxe qui dit que, voilà, un paradoxe de l'omniscience de Dieu qui explique que. Comment on va formuler ça? En gros, voilà, Dieu serait limité dans ce qu'il peut faire parce que du coup, il serait aussi contraint. euh, Bah, les actions de Dieu étant prévues aussi dans l'omniscience et le cours du temps, bah, du coup, il n'est pas vraiment libre de faire ce qu'il veut. Bon, bah, après, je vous renvoie aussi à la. Voilà. Ça, bon, voilà, je renvoie du coup à l'argument que j'ai dit par rapport à l'omnipotence, mais voilà. Et donc, le mal faisant partie de la nature et Dieu l'ayant créé, c'est que ça a un but et du coup, bah, on doit l'accepter, vivre avec, voilà, ce genre de choses, tout ça. Que du coup, il en a décidé que certains seraient destinés au bien, d'autres au mal. Voilà. Ça, c'est ça c'est vraiment le point le plus discuté parce que bah en fait c'est tellement non en fait on si vous voulez on parle de quelque chose qui dans l'idée nous dépasse et du coup c'est ça qui est trop bien du coup parler de choses qui nous dépassent et essayer de comprendre en faisant des hypothèses dessus c'est ça qui est que je trouve fabuleux en fait sur ce sujet là c'est que du coup ça permet de faire tellement de choses de théories de faire avancer la réflexion philosophique que un sujet comme Dieu, c'est trop. Et c'est vrai que j'aurais tellement dû le préciser au tout début. C'est ma faute, j'ai oublié. Dieu est l'un des trois sujets en métaphysique. Hein. Voilà. Merci Kant. Voilà. Donc ça, c'est les gros points sur Dieu et son application si il existait, si vous voulez. Ah bon. J'ai oublié de préciser. Effectivement, son existence impliquerait aussi que bah, voilà, c'est la source ultime de la morale, tout ça. Parce que c'est lui qui établit les normes, les valeurs à respecter. Voilà. Les 10 commandements, tout ça. Voilà. Également, voilà, Dieu il donne un sens à notre vie. Voilà. Suivre. Voilà. Lisez Thomas d'Aquin pour comprendre ça. Voilà, c'est passionnant. Voilà, le fait que du coup, voilà, voilà, en faisant, voilà, Dieu nous invite à faire le bien, et du coup, en faisant le bien, bah, voilà, notre but, voilà, et du coup, il nous a offert du coup la terre aussi. Du coup, c'est super. Merci Dieu. Voilà. Grâce à toi, voilà, on ira au paradis. On profitera des bienfaits de cet endroit. Enfin voilà. Et du coup, c'est vrai que, euh, ouais, j'ai pas parlé du paradis dans l'idée, mais c'est aussi, en gros, c'est pas vraiment ça. On la voit comme la résidence de Dieu, mais si Dieu est tout, bon, voilà, c'est aussi le paradis. Bon, rien de particulier à dire sur ça. Voilà. Alors maintenant, si Dieu n'existe pas, qu'est-ce que ça implique? Alors, bah, en fait, il y a moins de choses à dire parce que du coup, on parle d'une chose qui n'existe pas. Donc, en fait, je vais pas vous dire la qualité d'une chose qui n'existe pas, vous en doutez. Néanmoins, ça, euh, il y a trois choses intéressantes à en dire dessus. Premièrement, ça veut dire que, eh bien, la moralité, c'est une construction sociale, humaine.
Voilà. Et que du coup, c'est bah, voilà, c'est typiquement voilà, ce que dit Nietzsche dans Ainsi par les, non, ouais. Ainsi par les Zarathustra, je vais y arriver. Et il le dit avant dans le Gai Savoir. Voilà. Que du coup, en fait, c'est la religion qui a amené les normes et les valeurs moraux, et que voilà quoi. C'est une construction plus humaine que autre chose. Également, euh, voilà, on est responsable. Enfin non, on est responsable donc de nos actions et de leurs conséquences. Voilà. Parce que oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais si Dieu, en fait, le fait que Dieu existe et que du coup tout soit prévu dans le plan de l'existence, c'est-à-dire que du coup nos actions sont déterminées, qu'on n'a pas de, voilà, bien qu'on ait un libre arbitre, en fait, on n'a pas vraiment une liberté qui s'applique. Si vous voulez, on peut faire des choix, mais les choix étant déterminés, peut-on vraiment dire qu'on soit libre? Voilà, c'est vrai que j'ai oublié de préciser ça. Et donc du coup là, on a une responsabilité morale dans le cas où il n'existerait pas. Et du coup, voilà, on serait responsable, nous, en fait. Voilà, on ne pourrait pas se dédonner et dire c'est la faute de Dieu. Voilà. Et également, voilà, enfin, ça veut dire aussi que en fait, le courant existentiel, ça renvoie au courant existentialiste parce que on est libre et du coup on est responsable de pouvoir créer notre propre essence et de donner notre propre sens à la vie, si vous voulez. Parce que du coup, en fait, Dieu, s'il serait là, du coup, il donnerait un sens à notre vie, parce que notre sens, c'est de suivre la voie de Dieu. Voilà. Du coup, notre essence, elle serait déjà créée et on n'aurait pas besoin de la faire déjà parce qu'elle est gravée. Vu que le temps, tout ça, voilà. Bref. Alors, ça, c'est juste la base. Je vous ai donné les, 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 les principaux points, voilà, sur Dieu en philosophie. Ah bon, c'est vrai que je pourrais faire un aparté sur le pari de Pascal, voilà. Pari est extrêmement sévère, hein, c'est pour ça qu'on connaît Pascal. Ça, et l'homme est un roseau pensant, faible de corps mais fort de pensée, évidemment. Voilà. Parce que le truc qui dit que voilà, il faut parier entre Dieu existe et n'existe pas. Si Dieu existe et si je parie que Dieu existe et qu'il existe bel et bien, j'ai tout gagné. Voilà, parce que du coup j'irai au paradis et du coup j'aurai agi bonnement. S'il n'existe pas, mais que j'ai pensé qu'il existait, c'était quand même bien parce que du coup j'ai bien agi. Du coup ma vie était bonne dans l'idée. Si si j'ai parié qu'il n'existe pas et qu'il existe, j'irai en enfer. Et si j'ai parié qu'il n'existe pas et qu'il n'existe bel et bien pas, je peux faire le mal et du coup voilà quoi, tout va bien. Je ne peux avoir aucun regret sur mes, mes actes, tout ça, voilà. Donc je peux être un immense fils de pute, évidemment. Voilà. Dans l'idée. Voilà. Fin de vidéo. Non mais voilà. Ouais, c'est vrai que moi c'est un sujet qui me passionne parce que je peux vous donner donc mon avis sur la question. Et en fait, en raison de mon principe qui vous sera un jour révélé hein, dans cette série, et en fait, son existence ou non, elle importe peu. Parce que, en fait, ça changera rien. Enfin, ça changera pas grand chose à ma philosophie, si vous voulez. En fait, Dieu peut très bien exister ou très bien exister. En fait, finalement, ma philosophie, elle n'en se retrouvera pas changée. Voilà. Donc, c'est fabuleux, quoi. Vous voyez moi, je règle le problème. Voilà. Je fais en sorte que du coup, qu'importe la réponse, ça me gêne pas. Vous voyez? Qu'est-ce que je suis intelligent quand même. Je suis trop fort. Bref. Voilà, vous avez ma réponse. Vous voyez? C'est facile la vie. Bref. Ouais. Bon, j'espère que cette 9ème vidéo, déjà, prémisse, vous aura plu. Ça veut dire que ça fait 9 semaines qu'on fait ça. 2 mois et 1 semaine. C'est fou. Hein. On n'y croirait pas. Bref, sur ce, je vous dis merci à vous de m'avoir regardé. Voilà. Voilà, j'espère que ça aurait été intéressant. Quand même. Je dis ça tout le temps. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en intro? Il y a rien à dire. Bref, allez, sur ce, moi, je vais aller boire parce que j'ai soif. Et je vais me mettre en pyjama parce qu'il fait chaud sa race aussi. C'est pas intéressant. Bref, allez, donc je vous dis à la prochaine. Et sur ce, à revoir.
Attends, attendez, je me trompe toujours, comme ça. Salut!